Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je fais encore cette vidéo, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions à poser, essayez de les poser en commentaire, comme ça je vais voir les commentaires et puis je vais essayer comme ça de vous répondre un peu plus normalement pour que si vous avez des préoccupations, si vous avez des confusions, vous pouvez au moins vous rattraper pour pouvoir mieux postuler à ces bourses-là. Et je répète encore, ceux qui n'arrivent pas à postuler, nous aussi, nous essayons de postuler pour nous abonner. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire inbox pour que je puisse vous aider. C'est le numéro WhatsApp qui est là. Écrivez. On va essayer de se comprendre et puis on va essayer de vous aider. Voilà. Donc, comme je disais, pour postuler à la bourse du Mexique, vous comprenez, vous devez traduire vos documents en espagnol ou bien en anglais. Voilà. Mais néanmoins, il y a des éléments qui sont déjà en ligne. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de subdiviser comme ça ces vidéos-là en 3 parties pour que YouTube puisse rapidement les télécharger en ligne. Parce que quand la vidéo est trop chargée, c'est-à-dire quand il est trop chargé, quand la vidéo est trop large, voilà, quand c'est trop volumineuse, voilà, ça n'arrive pas à télécharger un peu plus vite pour que vous puissiez voir les informations. C'est pourquoi j'ai subdivisé en 3 parties. Aujourd'hui, je vais essayer de les mettre ensemble. Comme ça va prendre le temps que ça va prendre pour que ça puisse aller en ligne. Et vous allez pouvoir suivre la vidéo du début à la fin. Voilà, parce que j'ai vu des personnes qui me posent des questions alors que j'ai déjà fait dans la première vidéo et tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais néanmoins, je voulais vous dire, en ce qui concerne les documents qui sont traduits, d'abord, de 1, on ne traduit pas le passeport. Voilà, vous traduisez tous les documents sauf le passeport. Et il y a déjà des documents. Les documents à traduire, c'est pas les documents qui sont déjà en ligne. C'est votre diplôme de baccalauréat, votre diplôme et puis les relevés de notes et tout ça. Sinon, le passeport international, on ne traduit pas. Vous comprenez? Et pour faire les traductions, c'est ce que je disais à ceux qui écrivent en ligne. Pour faire les traductions, il y a plusieurs manières de faire les traductions. Soit de faire des traductions chez vous, dans votre pays, c'est-à-dire le pays, le host, chez vous. Voilà. Pour faire les traductions, vous n'avez qu'à demander. Mais l'endroit où vous pouvez demander et vous allez avoir des orientations, c'est au ministère des Affaires étrangères. Vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous leur demandez où est-ce que vous pouvez faire des traductions, ils vont vous indiquer. Ou bien vous allez sur le net, dans votre pays, vous allez voir où on peut faire des traductions. Vous comprenez? Ceux qui veulent m'envoyer ici en Russie, qu'ils puissent faire les traductions, ici c'est hyper cher. Parce que ici en Russie, si je dois faire les traductions, je dois d'abord traduire en russe avant de traduire en anglais. Donc vous comprenez, donc vous payez double. C'est-à-dire je traduis en russe avant de traduire en anglais. Ici c'est comme ça. Ici on ne peut pas traduire un document directement du français en anglais, non. Ou bien de l'anglais en français, non. Si je dois traduire, je dois d'abord passer par le russe. Je traduis d'abord en russe et du russe, je traduis maintenant en français ou bien en anglais. Vous comprenez? Voilà, c'est ce qui fait que je vous dis à chaque instant et je refuse. Mais ce que vous devez faire, il y a déjà des pays, pour ceux par exemple qui n'arrivent pas à traduire les documents et tout ça, il y a déjà des admins, il y a des admins de groupes qui sont dans des pays comme le Mali, le Burkina qui font des traductions. Et vous n'avez pas besoin de l'élément physique. Vous avez seulement besoin que de l'élément traduit. Vous comprenez? Donc, une fois que vous envoyez au Mali ou bien au Burkina, ils vont traduire pour vous. C'est pas aussi cher. Ils vont traduire pour vous. Ils vont vous envoyer sous forme électronique. Et vous allez charger maintenant sur votre plateforme pour pouvoir postuler à ces bourses-là. Vous comprenez? Voilà, donc c'est juste des perspectives que je vous donne. C'est juste des techniques que je vous donne. C'est juste des éléments que je vous donne pour ceux qui veulent que ça soit un peu facile pour eux. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si je récapitule, vous ne traduisez que les documents qui sont les diplômes et les relevés de notes. En ce qui concerne le passeport, il n'y a pas de traduction pour le passeport. Voilà. Et si vous avez besoin de quelqu'un ou bien si vous n'arrivez pas à postuler, vous pouvez me contacter inbox. Je vais essayer de vous aider. Voilà. Quand je vais essayer de vous aider, je vous dis bien de me contacter inbox. Mais ceux qui veulent postuler par eux-mêmes, vous pouvez écrire votre commentaire ici. Si vous commencez à postuler et que vous avez des soucis, vous pouvez écrire votre souci ici en commentaire. Je vais essayer de vous répondre pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe. Ceux qui veulent de l'aide par rapport à nos services, vous pouvez nous écrire inbox pour qu'on puisse parler et puis on puisse vous aider à postuler. Voilà. N'oubliez pas, c'est très important. Prenez ces bourses-là au sérieux parce que vous ne savez pas comment est-ce que vous allez vous retrouver. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital. Et puis n'oubliez pas,
Vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Si vous avez des questions, laissez ces questions en commentaire, je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Ok, à plus les gars.